Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces pour pouvoir réussir au mieux votre ouverture brochée, savoir où exactement pêcher. Donc si jamais vous êtes débutant ou si justement vous voulez vous faciliter votre ouverture, j'espère que ces astuces vous aidera. Donc j'ai déjà fait une chronique à ce sujet sur mon Facebook et quelques groupes de pêche. Donc d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez, je vais mettre le lien dans la description de mon Facebook personnel. Donc si vous voulez me faire une demande d'amis, pour ça soit voir les photos des fois que je partage que je n'ai pas pris en vidéo, des fois des astuces, tout plein de choses, ou tout simplement essayer de s'organiser une journée pêche. N'hésitez pas à me faire une demande d'amis, ça va me faire plaisir. Donc je vous mettrai le lien du Facebook dans la description. Donc, la première astuce, tout simplement pour réussir au mieux son ouverture brochée, elle peut paraître bête, mais elle est pourtant assez importante, c'est lors de votre ouverture, ou disons les 2-3 premières sorties, n'essayez pas tellement d'expérimenter, que ce soit des techniques ou visiter d'autres lieux. Allez sur ce que vous connaissez, vous savez qu'il y a du brochet, vous y avez déjà pêché, vous en avez déjà pris. Le but au départ est vraiment de reprendre confiance au bord de l'eau. Donc vraiment reprendre contact avec les poissons, avec la canne, se mettre en confiance pour justement ensuite pouvoir tester des nouvelles choses. Que si toutefois vous allez tout de suite dans des nouveaux endroits ou quoi que ce soit, des fois les trouver ça peut être un petit peu moins évident. Donc vous pouvez vite justement perdre patience, désespérer un petit peu. Donc sur vos 2-3 premières sorties, allez où vous connaissez, reprenez confiance, prenez du plaisir et ensuite vous pourrez faire tout ça. La deuxième astuce, c'est tout simplement viser toutes les baies shallow. Donc regardez sur Google Maps par exemple votre lac ou autre, repérez des baies, des amortis, ou lors de vos anciennes sessions, justement des zones que vous voyez qui étaient très herbeuses, qui étaient quasiment pas accessibles, que c'était compliqué à pêcher dedans. Et bien ces zones-ci, en début de saison, au début du printemps, généralement les herbes vont beaucoup moins vous embêter et c'est généralement là que le brochet va frayer et généralement reste à proximité parce que d'autres poissons blancs ou la perche chaude sont aussi des lieux de fraye pour eux et donc le brochet généralement reste à proximité parce que c'est un bon garde-manger à ce niveau-ci. Donc c'est vraiment des zones à vraiment insister dessus. La troisième astuce, ça va être tout simplement de longer les bordures. Les bordures sont des endroits en début de saison où ça regorge de populations de brochets. Donc tout ce qui va être justement les bordures où vous allez voir des arbres un petit peu immergés, des pontons, des pointes de roche ou autres, c'est vraiment des zones extraordinaires. Donc vraiment si vous êtes en embarcation ou même à pied, soit vous laissez dériver, faire des dérives naturelles et vraiment poncer la bordure constamment, refaire avec un autre leurre la même dérive, c'est vraiment quelque chose qui vous rapportera de belles surprises parce que généralement il y a quand même beaucoup d'obstacles au bord, que ce soit des racines, généralement comme des fonds où le poisson peut venir se cacher dans les bordures de terre, des arbres tombés, des piles de pontons sur les gens qui habitent sur le bord et ça réserve de très belles surprises. Le quatrième endroit, la quatrième astuce, c'est tout simplement regarder sur vos lacs toutes les embouchures. Donc lac, rivière, fleuve, peu importe, toutes les embouchures de rivières qui vont se jeter dans un fleuve, se jeter dans un lac ou en sortir, sont des zones à prospecter et prendre son temps dessus. C'est une zone qui va ramener beaucoup d'oxygène, qui a beaucoup de nutriments dans ces zones-ci, donc qui regorge de poissons fourrage. Donc vraiment, le carnassier généralement est toujours dans ces zones-ci et l'idéal c'est que généralement on a un petit peu toutes les profondeurs souvent dans ces zones-ci, à peu près dans les 50 mètres dans les embouchures. On va retrouver des zones shallow suivies généralement de cassures voire même de fosses. Donc c'est vraiment des zones extrêmement intéressantes pour tous les carnassiers. Donc vraiment dès que vous voyez une embouchure de rivière qui se jette dans le lac ou qui justement sort du lac, ou pareil niveau rivière, fleuve,
c'est des zones vraiment extrêmement bonnes pour la pêche du carnassier et d'autant plus pour le brochet. Donc vraiment, focalisez-vous sur ces zones-ci, ça vous réservera également de belles surprises. La cinquième astuce, alors on n'y pense pas toujours. Alors ça va dépendre un petit peu des lieux où vous vous trouvez, mais souvent en début de saison, l'eau est encore un petit peu froide. Généralement, la température préférentielle du brochet se situe entre 15 à 17 degrés en moyenne. Donc généralement, l'eau est encore un petit peu plus froide que ça à l'ouverture. Donc bien sûr, ça dépend des zones. Donc là, idéalement, il va falloir se fier au vent. Généralement, si vous avez sélectionné justement des baies, des embouchures de rivières ou autres, quelle bordure faire, pourquoi celle du sud, celle du nord, essayez de vous fier au niveau du vent. Suivez le vent en fait lorsqu'il va pousser l'eau dans une direction. Essayez de vous diriger justement dans les baies que vous aviez repérées et où justement les vagues vont venir se pousser sur la baie parce que généralement l'eau à la surface est un petit peu plus chaude. Et donc, la baie qui sera exposée, admettons, au sud, que justement les vagues poussent dessus, pourra facilement gagner 1 ou 2 degrés, contrairement à contrevent, qui là, l'eau sera généralement d'1 ou 2 degrés plus froid et ça peut vraiment changer votre pêche. Le poisson peut être beaucoup plus en activité à cet endroit-ci plutôt qu'aller contre le vent, parce que ça vient former comme un espèce de mini courant marin. Donc, le dessus vient se jeter et le dessous vient revenir en arrière et donc l'eau des profondeurs est un petit peu plus froide que celle en surface à cette saison. Donc ça peut vraiment vous débloquer des situations. Donc c'est quelque chose de tout bête. Mais justement, si vous avez sélectionné 4-5 baies ou justement quelle rive faire, eh bien, essayez de regarder le sens du vent, où est-ce que poussent les vagues et vous trouverez justement, on va commencer par ces zones-ci plutôt que les autres. Donc voilà, c'était mes petites astuces pour réussir, en tout cas à localiser idéalement le brochet, savoir où pêcher dans nos zones, que ce soit de rivières, de lacs, et pour pouvoir réussir un petit peu mieux notre ouverture brochet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Me laisser en commentaire d'autres astuces, parce qu'il y en a plein d'autres. Là, je voulais juste faire un top 5 de mes astuces. Donc, n'hésitez pas à partager en zone commentaire si vous en avez d'autres. Ça fera plaisir à tous ceux qui liront les commentaires. Donc, merci à tous et à bientôt au bord de l'eau.